Bienvenue à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on aborde un sujet clé dans une démarche autonomiste, la mobilité douce. Se déplacer tout en réduisant sa dépendance aux carburants fossiles, c'est non seulement un geste écologique, mais aussi une manière de reprendre le contrôle sur ses déplacements et faire des économies. Pourquoi adopter la mobilité douce ? Réduction de la dépense énergétique, moins de carburant, c'est moins de dépendance aux fluctuations des prix et aux pénuries. Économie. Les alternatives comme le vélo ou la marche coûtent bien moins cher que l'entretien d'une voiture. Impact écologique, vous réduisez votre empreinte carbone tout en adoptant un mode de vie plus simple et résilient. Santé, se déplacer à pied ou à vélo est excellent pour votre condition physique et mentale. Première étape, identifiez vos besoins de déplacement. Quelles sont vos distances quotidiennes ? Pour les trajets de moins de 5 km, la marche ou le vélo sont parfaits. Pour les distances plus longues, réfléchissez à des solutions hybrides, vélo électrique ou transport en commun. Quels équipements vous seraient utiles ? Un vélo robuste pour les trajets quotidiens, des sacoches ou un chariot pour transporter vos courses ou outils, des vêtements adaptés aux intempéries pour rester à l'aise en toute saison. Étape 2. Les modes de mobilité douce à privilégier. Premièrement, la marche, simple, gratuite et accessible à tous, ou presque, idéale pour les trajets courts. Deuxième, le vélo. Un vélo classique est parfait pour les trajets de 10-15 km maximum. Un vélo électrique offre une solution pour des distances plus longues ou transporter des charges. 3. Le covoiturage ou l'autopartage. Si vous avez besoin d'une voiture, envisagez de partager vos trajets avec d'autres pour réduire vos coûts ou votre empreinte écologique. Les transports en commun, même si cela ne semble pas autonomiste, utiliser les bus ou les trains locaux est souvent une solution pratique pour les longues distances. Étape 3, adaptez votre style de vie à la mobilité douce. Réorganisez vos trajets, privilégiez des lieux proches pour vos activités comme les marchés locaux ou les commerces de quartier. Combinez les modes de transport, par exemple, utilisez un vélo pliant pour rejoindre une gare puis continuer en train. Limitez les déplacements inutiles, regroupez vos courses ou rendez-vous pour minimiser vos déplacements. Étape 4, anticipez pour l'autonomie complète. Entretenez vos moyens de transport. Un vélo bien entretenu dure des années. Vérifiez régulièrement les pneus, les freins et la chaîne. Soyez prudent, ayez toujours une trousse de réparation pour votre vélo. Apprenez à faire de petites réparations comme changer une chambre à air ou régler les freins. La mobilité douce, c'est un choix qui allie autonomie, écologie et simplicité. Avec un peu d'organisation et les bons outils, vous pouvez transformer vos déplacements en une partie intégrante de votre démarche autonomiste. Merci d'avoir suivi ce 19e conseil. Demain, on parlera d'un autre aspect important, comment préparer un kit de base pour faire face aux imprévus sans céder à la panique. À demain, portez-vous bien, prenez soin de vous, abonnez-vous.